La manif d'aujourd'hui de la fonction publique est beaucoup plus importante que celle du 1er mai. Vous avez une explication ? Traditionnellement, de toute façon, les manifs du 1er mai n'ont jamais été très importantes à Orléans. Alors, pour des raisons multiples. Alors en plus, là, il y avait un pont qui se profilait, donc ça n'a pas aidé. Les journées de grève, ça permet de mobiliser aussi le personnel qui est en grève et pour qu'ils viennent manifester dans la rue. C'est vrai que le 1er mai, même si c'est une tradition, est un peu plus moins important que les dernières années, sauf l'épisode de 2002, mais ça, c'était dans le cadre de deux élections et de l'arrivée de Le Pen au pouvoir. Enfin, de l'arrivée probable de Le Pen au pouvoir, même si on pensait que c'était pas vrai. Donc je pense que c'est surtout pour ça qu'on a des manifestations plus fortes les jours de grève que le 1er mai. Chaque organisation était présente ici, donc Sud, CGT, FSU, etc. Par contre, les journalistes n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi chacun fait son petit carré. Vous êtes censés être des organisations qui défendaient les travailleurs, alors une explication ? Déjà on a un désaccord, même si on a des accords avec certaines organisations syndicales, même si on se retrouve là sur le thème de la fonction publique et notamment le gel du point d'indice des fonctionnaires et la perte du pouvoir d'achat depuis quelques années qui n'a pas suivi l'inflation. On a un désaccord par exemple avec la CFDT qui a accompagné quand même le pacte de responsabilité de François Hollande et qui a mené en partie au gel du point d'indice. Donc là c'est un désaccord. Cependant, on estime que plus on sera nombreux dans la rue et plus on appellera à rassembler, plus ça nous permettra de peser. Donc ce qu'on espère, c'est que la CFDT s'aperçoive que peut-être les options qu'elle a prises, en tout cas d'accompagner les réformes d'Hollande et de co-gérer en fait, l'austérité, ne sont pas bonnes. Mais cependant, on prend plutôt positivement qu'on se retrouve quand même l'ensemble des organisations syndicales de la fonction publique. Ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous êtes un secrétaire national de Sud, donc vous êtes sur la capitale, donc vous avez un œil national. Comment vous voyez la situation actuelle ? On ne peut pas dire que le climat soit très bon. Alors très bon notamment socialement. Il y a des annonces qui ont été faites qui quand même sont des annonces pour nous qui sont en train d'attaquer globalement les travailleurs. Et c'est pas étonnant que le patronat s'est réjoui des annonces de François Hollande, même s'il veut en avoir plus. On a entendu Gattaz du MEDEF qui espérait faire une modération salariale pour tout le monde. Et je ne parle même pas du sketch du SMIC qui a été retiré assez rapidement. Donc le climat n'est pas bon. On voit aussi que la mobilisation n'est pas trop à la hauteur, même si on a du monde, mais à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Donc on espère que ça sera évidemment plus élevé dans les jours prochains, dans les semaines qui viennent. Et ce qu'on attend, c'est qu'on ait une proposition en tout cas assez radicale du mouvement syndical. Nous, on pense qu'il ne faut pas s'arrêter à cette journée, qu'il ne faut pas s'arrêter à la fonction publique, ce qui a été refusé par les autres OS. On avait fait des propositions d'aller plus loin que le public et de faire des propositions sur le privé contre le pacte de responsabilité. Et évidemment, on a des organisations syndicales qui ont été autres. Nous, ce qu'on propose, c'est un front social et en tout cas un front radical contre le gouvernement et le MEDEF sur les propositions qu'ils font. Donc on attendra ça. Et nationalement, en tout cas, c'est ce que va espérer faire l'Union syndicale solidaire, dont Sud PTT fait partie. Bientôt, il y aura des élections européennes. En tant que syndicaliste, vous savez comme moi que sans doute il y aura une très faible participation. Et pourtant, l'Europe, il joue chaque jour en faveur, plus ou moins, des Européens. Donc peut-être que les politiques ils sont mauvaises parce qu'il y a ce qu'on appelle les conservateurs. S'il y avait un virage à gauche, cela suppose qu'il faudrait que les citoyens français et autres votent pour ces partis dits progressistes. Nous, en tant que syndicalistes, on ne le voit pas de ce côté-là. Nous, ce qu'on regarde, c'est peut-être les luttes qu'il y a au Portugal, en Espagne, en Grèce, et qui sont des luttes d'affrontement avec les politiques d'austérité. Et peut-être qu'au-delà de ça, c'est que tous les travailleurs, en tout cas d'Europe et travailleuses d'Europe, fassent un front commun sur ces politiques européennes. Parce que on va pas se jouer. Ce n'est pas seulement dans les parlements européens que ça se joue, ça sera aussi dans la rue. Et on pense qu'on regarde très attentivement ce qui se passe dans les pays du Sud, qui subissent les restructurations de plein de fouet, l'austérité de plein de fouet. Et on est solidaire de nos camarades grévistes et qui luttent dans tous les pays. J'ai cité la Grèce, l'Europe, l'Espagne. Et on pense qu'il devrait y avoir une réflexion de l'ensemble du mouvement syndical européen pour mener à ça. Ce que propose la CES ne nous convient pas parce qu'on pense que c'est pas à la hauteur des enjeux et qu'il faudra aller beaucoup plus loin sur un affrontement, en tout cas syndical dans la rue, envers ces politiques d'austérité européennes.